Salut les Topiens, il y a un parc qu'il va falloir suivre attentivement cette année. Il s'agit bien sûr de Hong Kong Disneyland, le premier parc Disney à avoir ouvert en Chine, qui a servi de test ensuite pour l'installation de Shanghai Disneyland, un parc souvent désigné comme étant le pire parc Disney. Et oui, même pire que les Walt Disney Studios. Et pourquoi il est très important de se concentrer sur ce parc l'année prochaine? Eh bien parce qu'ils vont ouvrir une version quasiment identique de ce qu'on appelle le World of Frozen, le royaume d'Arendelle, qui sera aussi prévu à Disneyland Paris. Il s'agit de la version la plus proche de celle que nous on aura peut-être en 2025. Et en fait, depuis plusieurs jours, sur les réseaux sociaux, on voit fleurir enfin des images officielles du World of Frozen. Et je les ai toutes compilées pour vous, j'en ai une vingtaine à disposition qu'on va regarder et observer ensemble. Ce qu'il faut bien comprendre sur Hong Kong Disneyland, c'est que c'est un parc qui est en pleine relance, un peu comme notre Walt Disney Studio, un parc qui avant était considéré comme cheap, qui depuis les années 2010 est en pleine refonte et ce World of Frozen est censé être la conclusion de cette refonte. En 2012, dans ce parc, il y a eu la création d'une zone Grizzly, qui est inspirée de notre Frontierland. En 2013, il y a eu l'arrivée d'une zone incroyable, qui est l'une des préférées des fans Disney dans le monde, qui s'appelle Mystic Point, qui est une version revisitée de Phantom Manor et de Haunted Mansion, mais avec une thématique et une storyline bien à elle. En 2011, il y a eu l'arrivée du Toy Story Land, assez proche du nôtre d'ailleurs. Et puis la conclusion à tout ça, c'est le World of Frozen, l'univers d'Arendelle et de la Reine des Neiges, qui doit donc arriver. Et puis dans le renouveau de Hong Kong Disneyland, il y a eu aussi la modification du château du parc, puisqu'il s'agissait d'une copie du château californien, une copie d'ailleurs un peu de tristoun. Et désormais, le château est unique. Il a été transformé, il a été agrandi, et il a une silhouette très particulière, ce qui fait que Hong Kong Disneyland devient potentiellement l'un des meilleurs parcs Disney du monde. Il n'est pas forcément très grand, mais c'est vrai qu'avec toutes ces exclusivités et ces transformations, c'est clairement un parc à visiter en 2023. Ce World of Frozen, d'ailleurs, il doit ouvrir en deuxième partie d'année. Il est situé derrière le Fantasyland et dans une des premières images qu'on va regarder ensemble, on voit où est située l'entrée, à quoi va ressembler la séquence d'entrée du World of Frozen. Et on voit d'ailleurs qu'il est en contrebas, en fait. Il faudra un petit peu descendre, il est enclavé et il est vraiment beaucoup plus à proximité du décor extérieur du parc, c'est-à-dire de ces montagnes. Et c'est d'ailleurs impressionnant le décor de Hong Kong Disneyland tout autour. C'est un parc qui semble complètement reculé et à l'écart de tout. On devine Demon Street, la montagne et le palais de glace de Elsa, mais il faut vraiment s'approcher de l'entrée du land pour commencer à deviner le château d'Arendelle. Et en fait, sur cette image, vous voyez des cast members qui ont participé à la conception de cette zone, qui ont pris une photo tous ensemble, avec notamment quelques flocons qui seront disposés un peu partout sur le château d'Arendelle. Et ces flocons, ils ont été signés par les cast members qui ont participé à la conception du land. Vous le savez, dans la plupart des lands Disney, il y a des clins d'œil qui sont laissés un peu partout. Par exemple, sur Main Street à Disneyland Paris, il y a les noms des concepteurs de Euro Disney. Plus récemment, dans l'attraction Spider-Man Web Adventure, il y a aussi des noms de certains Imagineers qui sont disposés dans la file d'attente de l'attraction, comme s'ils venaient de pointer dans l'usine, dans l'ancienne Stark Factory. Et on voit aussi du coup quelques images de cast members qui commencent à positionner ces fameux flocons un peu partout dans le World of Frozen. Et puis, on a enfin eu une vue un peu plus large du land. Clairement, là, c'est les finitions en extérieur qui continuent. Et on a enfin vu le château d'Arendelle dans son entièreté. Les toits sont bleus comme ça parce que c'est la célébration de la neige en été. Pour rappel, c'est la fameuse storyline qui est censée être appliquée dans cette zone. Donc, les habitants sont en train de fêter la neige en plein été. Et c'est pour ça que sur la toiture d'Arendelle, on peut reconnaître quelques traces laissées par Elsa. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ces flocons un peu partout et ces toitures gelées. Tout ce qui est en bas de la photo, c'est censé être une zone aquatique. Vous savez, le château d'Arendelle, dans le film, est censé être disposé proche de l'eau, ouvert sur la mer. Et donc, cette zone qui est encore goudronnée, blanche, on voit aussi un arbre qui va être installé, c'est une zone où sera très bientôt installée de l'eau. Et sur la gauche, on voit quelques façades du royaume d'Arendelle et un peu plus loin, la montagne qui abrite le show building de l'attraction. D'ailleurs, sur ces nouvelles images parues cette semaine, on devine encore mieux le royaume d'Arendelle dans sa partie village. Ce sont des images absolument incroyables et qui pourront être réalisées qu'une seule fois, puisque ensuite c'est à cet endroit-là que l'eau sera installée. Et on devine là aussi un peu mieux l'entrée de l'attraction, sur laquelle ont été ajoutées des petites silhouettes de Anna et Elsa. C'est par en dessous de cette arche que devront passer les visiteurs pour entrer dans l'attraction. Et tout autour du royaume d'Arendelle, on le voit là aussi sur l'image, la montagne encercle les habitations. Et en fait, c'est sous cette montagne qu'est caché le show building de l'attraction. C'est bien ce château-là qui sera aussi construit à Disneyland Paris et ça fait vraiment quelque chose. C'est la première fois que Disney reconstruit des châteaux aussi gros dans ses parcs. Il y a eu le château de la Belle et la Bête dans l'attraction de Tokyo Disneyland. Dans le New Fantasyland aussi, à Walt Disney World, il y a le château de la Belle et la Bête. Il y a eu aussi une partie du château du Prince Eric. Il y a aussi eu la construction, la tour de réponse. Mais j'ai pas eu souvenir de la construction d'un château aussi grand
depuis tout simplement en fait la création des châteaux des Magic Kingdom. Donc on pourra dire qu'il y aura donc désormais 2 châteaux à Disneyland Paris, puisque celui-là est bien prévu aussi dans notre parc Walt Disney Studios. Mais attention, le château n'est pas l'entrée de l'attraction. L'entrée de l'attraction, c'est dans la ville d'Arendelle. C'est une sorte de tourelle, il y a une sorte d'arche et de tourelle par laquelle il faut passer, mais c'est plutôt dans la ville. Et le château à Disneyland Paris est censé servir de point de rencontre avec les personnages. Et ce qu'on voit pas dans ces images aussi qui sont diffusées là depuis quelques temps, c'est le coaster. On n'en a plus tellement de nouvelles d'ailleurs. Il est censé y avoir un petit coaster familial qui est installé sur la droite et qui est un peu plus sur l'univers de la forêt d'Arendelle, sur l'univers de Christophe. C'est une sorte de chalet en fait qui vous accueille pour votre traversée vers le palais de glace de Elsa. Ça pour le coup c'est une exclusivité du World of Frozen de Hong Kong Disneyland. Nous, il n'est prévu qu'une seule attraction, un point de rencontre personnage, un restaurant, une boutique, sans doute des snacks, et enfin l'attraction, le fameux Float Ride, qui est donc censé être une sorte de copie de l'attraction qui existe déjà à Epcot, une copie qui sera en principe un peu plus ambitieuse et un peu plus grande. Pour rappel, c'est pas le seul World of Frozen qui est prévu en Asie, puisqu'il y en a aussi un qui est construit à Tokyo Disneyland. Vraisemblablement, l'attraction sera un petit peu différente. Il se pourrait aussi que la storyline ne soit pas tout à fait la même. Et puis, c'est dans le cadre d'une extension plus large, une sorte de New Fantasyland installée à Tokyo DisneySea qui va s'appeler Fantasy Springs, dont on a déjà parlé sur la chaîne. Donc, c'est vraiment ce qui va se passer à Hong Kong Disneyland qui va être déterminant et qui va nous permettre de nous projeter sur ce qui va se passer ensuite à Disneyland Paris. L'ouverture est prévue en deuxième partie d'année 2023 et on suivra ça ensemble puisque c'est clairement ce qu'on aura dans notre parc et donc forcément ça nous donnera une indication sur le futur. Voilà pour ce petit récap d'actu sur le World of Frozen prévu à Hong Kong Disneyland. On reparle d'une autre très bientôt sur la chaîne et d'ici que tout ça ouvre, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!